Mais la vérité, c'est que City, ils m'exaspèrent. Ils m'exaspèrent parce qu'ils sont trop forts. On va voir ce que ça va donner, comment le club va se gérer durant le mercato. Surtout qu'on sait qu'il ne peut plus avoir Bellingham, en sachant que ce matin, l'info est tombée que Bellingham est en route pour Madrid. Je savais, Florentanos, un président qui fait le mort. Florentino fait le mort. Tout ça, tu le vois, il fait le mort. C'est Florentino, tu vois. Florentino, c'est Picsou. En fait, lui, c'est Picsou. Un jour, je fais une vidéo sur lui. Je fais une vidéo sur lui. Lui, c'est Balthazar Picsou. Wesh, machin, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais quand il veut, il a l'argent. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 3-0 face à West Ham et Manchester City reprend la tête de la Première Ligue après la victoire d'hier. Voilà, tu vois, c'est ce qui se passe quand tu es traumatisé. Là, je voulais recommencer, mais je ne vais pas recommencer. City ne va pas me faire recommencer mon débrief. Après la victoire d'Arsenal, je dis bien face à Chelsea hier, là où j'ai dit que London is blue, je me suis trompé dans le débrief, ça arrive. Des lapsus quand tu es trop dans l'euphorie. Bref, Arsenal était dans l'euphorie hier parce qu'on a renoué... Purée, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Parce qu'on a, je dis bien, renoué avec la victoire. Donc, du coup, les Gunners d'Arsenal renouent avec la victoire face à Chelsea. On se gère, on gagne. Derrière, on espère peut-être un faux pas de Manchester City. Les Citizens se sont gérés. Ils ont gagné aujourd'hui sans problème 3-0. Et pourtant, si tu regardes bien, à la mi-temps, c'est 0-0. À la mi-temps, c'est 0-0. Donc, du coup, pendant 45 minutes, tu te dis, quand tu es un fan d'Arsenal, que peut-être que Manchester City va perdre des points. Malheureusement, Manchester City, dès qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils ont mis les points sur les i, les barres sur les t, les trémas, les apostrophes, tout ce que tu veux. Bref, ils ont claqué un but de qui? Nathan Ake. Que voulez-vous? Où voulez-vous aller quand tu vois la défense de West Ham? Le ballon de Riyad Mahrez, ok, il n'y a aucun problème, super, passe décisive. Cependant, il y a un seul défenseur qui couvre, je dis bien, tous les joueurs de Manchester City au deuxième poteau. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ogbonna, gère-toi. Aujourd'hui, Ogbonna ne sait pas gérer. Et donc, du coup, à la minute où City ouvre le score, c'est terminé, c'est fini. Haaland, pendant tout le match, il est là en première mi-temps, il touche le poteau et tout. Tu sens que ça arrive. Mais ils sont pas impatients. Ils sont très, très patients. Sans Kevin De Bruyne, aujourd'hui, j'ai vu une équipe de Manchester City qui peut-être, je dis, aurait pu, je sais pas, sur un malentendu, comme j'ai l'habitude de dire. En ce moment, on vit pour des malentendus. Sur un malentendu, ils auraient pu peut-être perdre des points. Mais moi, dès qu'ils ont marqué le but au début de la deuxième, je savais que c'était mort. Tout simplement, et je pense que nous tous, on était d'accord parce que cette équipe-là, elle est calme, elle est posée. Elle n'est jamais, je dis bien, stressée. Ils ne paniquent pas. Aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, depuis très très longtemps, à domicile, qu'ils n'ont pas marqué de but durant les 45 premières minutes. Ça n'a rien changé. En deuxième mi-temps, ils en ont claqué 3. Ils auraient même pu en mettre beaucoup plus. Donc du coup, Manchester City a gagné aujourd'hui 3-0 face à West Ham. West Ham qui, en fin de saison, est presque sauvé. Bon, ils ont encore 4 points au-dessus de la zone de relégation. West Ham qui est en demi-finale de Conference League. Bref, une grosse fin de saison pour les boys de David Moyes. Pour les boys de David Moyes. Cependant, voilà, j'avais juste espoir en fait. Donc on va voir. Prochain adversaire de Manchester City, on va vérifier rapidement. Prochain adversaire de Manchester City, c'est face à Leeds. On va voir ce que ça va donner. Leeds, en ce moment, ils ne sont pas très en forme. Cependant, on garde espoir. Est-ce que City va perdre des points d'ici la fin de la saison? Écoutez, comme j'ai dit, sur un malentendu, franchement, sur un malentendu, d'ici la fin de la saison, tout est encore possible. Top performance de la part de Erling Haaland, encore une fois. Il a claqué son 35e but de la saison. C'est juste phénoménal. C'est juste exceptionnel. 35 buts en 31 matchs. Que voulez-vous? Je dis bien que voulez-vous. Un joueur qui est juste 4 hat-tricks. 3 x 4, 12. Dans les 35 buts, lui, il en a mis 12 en 4 matchs. Il n'a pas notre temps. Franchement, on en avait discuté ici en début de saison avec Willou. J'avais dit à Willou que Haaland ferait 50 buts saison. Bon. Il a fait 50 buts saison, toute compétition confondue. Mais au-delà de cela, il a réussi à battre, je dis bien, ce record. Ce record de Mohamed Salah. Ce record de tous ces tontons qui l'ont eu avant lui, je dis bien. Ce record où c'était bloqué à 34 buts. Jamais personne n'avait marqué plus que 34 buts, je dis bien, dans une saison de Première Ligue. Que ce soit la Première Ligue à 38 matchs ou la Première Ligue à 42 matchs. Haaland, il est venu aujourd'hui en 31 matchs. Il en a claqué 35. Il a tapé le record. Il n'a pas notre temps. Il n'a pas notre temps. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur Twitter, il y a un boy qui m'a dit « Non, Stan, tu vois, à chaque match, il s'améliore. » J'ai dit « Il s'améliore pour aller où? Lui, il est déjà né amélioré. »
Lui, c'est une version finie. Lui, à sa naissance, il a commencé à vivre son prime. Haaland, je dis bien, dès sa naissance, il vivait déjà son prime. Le boy est fatigant, sincèrement. Aujourd'hui, tu le vois face à cette équipe de West Ham-là. Sa finition est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Elle est sensationnelle. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les courses en fait qu'il fait. Tu sais, dans le temps, il y avait un moment où on disait, je pense, entre fans d'Arsenal, moi je me rappelle quand on était petit, certains copains, souvent ils se foutaient de moi en me disant, votre petit stade là, en parlant de Highbury, là où Arsenal jouait avant de venir à l'Emirates, en disant que Thierry Henry, il faisait 4 pas, je dis bien 4 foulées du milieu de terrain, il était déjà dans la surface de réparation. Effectivement, combien de fois Thierry Henry, il a pris le ballon, il est venu, il a dribblé les gars, tac, 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 accélération, bah, il est arrivé dans la surface, 4-5 pas, rapidement. Haaland aujourd'hui, s'il jouait à Highbury, laisse tomber. Laisse tomber, gars. Laisse tomber. Je parle même pas de pas. Je dis bien de, je ne sais pas, des foulées. Haaland, he flies on the field. He's so fast. He's so fast. He's so good. Il est complet. Ouais. He is him. He is him. Haaland is him. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, top saison de sa part. 31 buts en 35 matchs. Moi, je suis impressionné. Je suis flabbergasté. Top performance de la part de Haaland, encore une fois. Bravo pour sa saison, qui n'est pas encore terminée parce qu'il y a encore moyen d'aller chercher un triplé à Manchester City. Manchester City devra jouer face au Real Madrid dès la semaine prochaine. En attendant, ils vont jouer face à Leeds, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, à savoir s'il va faire reposer des gars ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et même s'il fait reposer des gars, le Pep Guardiola, est-ce que ça change quelque chose? Franchement, que Alvarez soit en pointe ce week-end et que Haaland soit sur le banc, je ne sais pas, parce qu'Haaland n'arrête pas d'enchaîner les matchs. C'est-à-dire que Pep, ces temps-ci, il a une formule qui fonctionne. Il fait 2-3 mouvements, mais c'est pas beaucoup. C'est soit Bernardo Silva, soit Riyad Mahrez, sinon il ne touche pas beaucoup à la formule. Pour une fois, Pep Guardiola reste fidèle à sa recette. Il risque peut-être de ne pas me mettre des fraises dans le Djep la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Leeds. Et c'est quelle équipe de Manchester City, sûrement encore une fois sans Kevin De Bruyne, qui va se présenter face à Leeds ce week-end à domicile. Le problème, il est simple, c'est que quand tu penses qu'il va faire reposer des gars, automatiquement, il y a des boys sur le banc qui reviennent au top de leur forme. Phil Foden, tu vas aller où? Tu vas aller où? En fait, moi, City, il m'exaspère. Il m'exaspère. Moi, je suis là à vous parler, mais vous savez, des fois, moi, j'ai pas envie de faire de débrief. Hein. La vérité, c'est que des fois, je m'assois, j'ai dit, j'ai pas envie de faire de débrief. Mais c'est que là, j'ai tellement fait de débrief que si je fais pas de débrief, on va me dire, Stan, qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier qui va m'appeler, c'est mon père. Il va d'abord m'appeler et me dire, Stan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas fait de débrief? Donc, je suis obligé d'en faire un. Mais la vérité, c'est que City, ils m'exaspèrent. Ils m'exaspèrent parce qu'ils sont trop forts. Ils ont tout ce qu'il faut. Eh oui, tout ce qu'il faut. Et je l'ai dit la dernière fois, Pep, il a tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore sur cette mentalité de Pep dans le temps, il dépensait beaucoup d'argent, tout ça. Oui, on est d'accord, moi je suis d'accord, on était tous là. Quand il a dépensé les 50 millions pour les Benjamin Mendy, les Kyle Walker et les machins et tout ça, on était là. Il a dépensé énormément d'argent pour régler des problèmes défensifs. Depuis qu'il a réglé ces problèmes défensifs-là, depuis le regarde tous les transferts qu'ils font, les John Stones, 50 millions, tout ça, c'est fini, ça fait très très longtemps. Ça fait très très longtemps. Depuis lors, c'est des boys pertinents. Des Alvarez à moins de 25-30 millions, je ne sais pas. Des Haaland à 60. Des Akanji à moins de 20. Franchement, Pep en ce moment, Pep c'est le milliardaire qui s'habille au thrift shop. En fait, Pep c'est Macklemore. Pep, il n'en a rien à faire, lui. Il s'en fout de nous. Il s'en fout de nous, lui. En fait, lui, il n'est pas là pour vos affaires de Balenciaga, machin, tout ça. Il peut payer. Mais non, non. Ces temps-ci, il est dans les économies. Et ça lui réussit. En tout cas, cette équipe de Manchester City, qu'on le veuille ou non, encore une fois, elle fait une belle saison. Maintenant, il va falloir aller chercher les titres. Rendez-vous au prochain match face à Leeds en espérant qu'ils perdent des points. Manchester United a 2 matchs en moins sur Liverpool. C'est sûrement ça qui va les sauver d'ici la fin de la saison si les boys de Erik ten Hag se gèrent. Parce qu'on va être très très sérieux, Liverpool, s'ils n'avaient pas fait plusieurs hauts et plusieurs bas durant cette saison, normalement ils devaient se battre pour la Ligue des Champions. Cependant là, ils sont loin de la Ligue des Champions parce que United a 2 matchs en moins. Cependant, il y a une différence de, je pense, de 5 ou 6 points entre les deux équipes. Mais Liverpool revient à la 5e place. Ça déjà, c'est le gros truc. Liverpool est de retour à la 5e place. Ça fait plaisir de les voir à un niveau du classement quand même qui est un tout petit peu respectable. Même si les gars qui sont derrière mériteraient aussi d'être là-bas, c'est bien le Aston Villa de Unai Emery qui est tout simplement sensationnel depuis leur défaite en fait face à
Arsenal. Donc franchement, on va être très très sérieux. Tu as une équipe de Liverpool qui, en cette fin de saison, va mieux. Pourquoi? Parce que tu as Trent qui est au milieu de terrain, qui distille des bons ballons. Mais au-delà de cela, tu as des attaquants qui sont là pour réceptionner ces bons ballons. Ça sert à quoi d'avoir Trent pour qu'il donne des bons ballons pour que tu aies des attaquants? Maintenant, tu as des buteurs, des boys dangereux, des boys virevoltants. La dernière fois, ils nous l'ont montré. Et aujourd'hui, encore une fois, face à cette équipe-là, je dis bien de Fulham, ils ont été bien actifs offensivement. Darwin Nunez a beaucoup couru. Il allait chercher son penalty. Bien joué, j'ai pas compris le boy job. Franchement, boy, dégage. Mais boy, tu pensais à quoi? Franchement, j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais boy, il pensait à quoi? Mais boy, il était en vacances ou bien? Je sais pas, il était là en train de réfléchir. Mais je te dis, il était en train de réfléchir, il pensait à quelque chose. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le boy, il faut qu'il nous explique. Dégage le ballon. Mais il a eu 10 secondes pour dégager. Bon, c'est trop dire, mais quand même. Il a eu tout le temps du monde pour dégager. Il a pris trop de temps. Darwin est venu. Il a juste touché le ballon comme il faut, tombé dans la surface de réparation. Il allait chercher son penalty. Penalty claqué d'ailleurs par Mohamed Salah, qui continue, lui, à claquer ses buts sans aucun problème. Dans une saison où Liverpool aura galéré, Salah aura fait quand même, en termes statistiques, une belle saison. Donc aujourd'hui, tu regardes Liverpool et tu te dis, OK, s'ils avaient récupéré Jota plus tôt, et comment il s'appelle, Luis Diaz plus tôt, moi je suis convaincu que Liverpool aurait pu se battre aujourd'hui pour la 4e place avec peut-être Manchester United et Newcastle. Malheureusement, ça a été tellement difficile pour eux au courant de la saison. Ils ont perdu tellement de points à des moments où ils ne devaient pas en perdre. Et au-delà de cela, même aujourd'hui face à Fulham, on le voit encore défensivement, des fois il y a trop de trous, il y a trop de lacunes. 1, 2, 3, tu vois des ballons, tac, 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 le boy Vinicius, il est parti là-bas. Bon, aujourd'hui, ils se sont quand même gérés, ils ont fait un bien meilleur match que d'habitude, mais tout au courant de la saison, on a vu un Van Dijk qui n'était pas au top, et on a vu un Trent avant qu'il revienne au milieu qui avait trop de lacunes, ça on le savait déjà. Bref, une équipe de Liverpool qui aujourd'hui quand même peut remercier Alisson, qui pour moi défensivement, avec peut-être Konaté, peut-être Robertson, font partie de ces gars qui, eux, se sont gérés. Bref, Liverpool est 5e. Ils joueront sûrement l'Europa League la saison prochaine. On va voir ce que ça va donner, comment le club va se gérer durant le mercato. Surtout qu'on sait qu'il ne peut plus avoir Bellingham, en sachant que ce matin, l'info est tombée que Bellingham est en route pour Madrid. Je savais, Florentanos, un président qui fait le mort. Florentino fait le mort. Tout ça, tu le vois, il fait le mort. C'est Florentino, tu vois. Florentino, c'est Picsou. En fait, lui, c'est Picsou. Un jour, je fais une vidéo sur lui. Je fais une vidéo sur lui. Lui, c'est Balthazar Picsou. Wesh, machin, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais quand il veut, il a l'argent. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.